Il s'est clôturé ce vendredi l'atelier des formations organisées pendant 4 jours par l'ASBEL d'unité humaine avec l'appui technique et financier de la GIZ. Au cœur de cet atelier, la lutte contre le flux financier, le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Ils sont venus de différentes organisations citoyennes. Les acteurs de la société civile vont désormais mobiliser les communautés autour de cette thématique. Lutte contre le terrorisme, la corruption, le blanchiment des capitaux et le flux financier. La présidente de l'ASBEL Dignité Humaine, Elodine Tamouzinda, et l'autorité morale de la société civile, le Monseigneur Milengi, demandent l'implication des autorités de l'État pour éradiquer ces fléaux qui rongent la nation congolaise. Nous sommes des observateurs de la société civile, étant experts également. Nous faisons le monitoring et nous menons les diagnostics de la situation du pays. À tout moment, lorsqu'il y a un problème saillant, lorsqu'il y a des faits avérés, nous comprenons que c'est un problème qui touche la dignité humaine directement. Alors nous ne sommes pas là pour dénoncer directement, nous observons d'abord la situation et puis nous cherchons à contribuer avec ce que nous avons, c'est la sensibilisation, c'est la formation, c'est aussi donner l'information, puisque ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, pour nous, nous disons, c'est pour salir l'image du pays. Il y a lieu d'inviter les citoyens à agir et à réfléchir autrement. Et là, c'est avec les experts, avec les partenaires qui comprennent que c'est vraiment un enjeu majeur que nous y allons. Et cette fois-ci, nous avons dit que nous touchons les acteurs de la société civile, les responsables et puis d'autres membres qui vont aider à sensibiliser dans d'autres communes de Kinshasa, mais aussi en province. Et là, c'est sensibiliser autour de la thématique sur les flux illicites, les flux financiers illicites, mais aussi le blanchiment des capitaux. Puisque ça a fait débat, détournement par-ci, détournement par-là. Mais nous comprenons que ceux qui sont visibles, nous pouvons l'appeler la pointe de l'iceberg, puisqu'il y a ceux qui préparent les dossiers, il y a ceux qui font les montages, il y a même les penseurs des détournements. Et cela implique toute la communauté. C'est peut-être monsieur le partenaire Thierry qui a conçu l'idée et qui a fait l'idée à l'une des autorités ou bien à l'un des compatriotes. Et on trouve que oui, nous pouvons prendre notre farde et trouver quelque chose quelque part. Et voilà comment naissent les idées. Et nous voyons la communauté, nous voyons la souche, nous voyons même les cellules mères de la nation qui sont les familles, puisque c'est de là d'où proviennent tous ces compatriotes qui planifient de telles machinations. Mais aussi, nous n'avons pas oublié que nous sommes un pays en guerre. Dans certaines parties du pays, nous voyons aussi des mouvements de jeunes qui naissent. On appelle force par-ci, force par-là. Cela, c'est aussi le début de plutôt du terrorisme, puisque ça fait lien, il y a un lien avec la terreur de la population. Et donc, si nous disons que nous touchons seulement nous nous adressons seulement aux autorités, donc nous n'avons pas compris que c'est un problème sociétal. Et là, une dénonciation doit se faire. Nous devons savoir d'abord qu'est-ce que nous dénonçons. Est-ce que le fait est avéré? Est-ce que ceux que nous appelons les présumés doivent déjà être vilipendés ou publiés? Ou bien nous devons d'abord y aller tout en sachant qu'il y a des enquêtes qui ont été menées et les faits sont avérés. Et là maintenant nous pouvons approcher, pas publier, même si nous publions, si les services attitrés ne sont pas touchés, donc ça sera juste les réseaux sociaux qui continuent à polluer l'environnement. Et cela ne fait pas honneur du tout à la RDC, puisque au-delà de nos frontières, nous sommes suivis avec un autre œil.
Il ne faudrait pas que nous, les Congolais d'aujourd'hui, nous puissions salir l'image de toutes les générations pour qu'un jour on commence à dire non, tu viens du Congo, on ne te fait pas confiance, puisque là c'est le détournement. Et pourtant nous savons que nous avons l'élite qui est encore là et qui peut agir. Et donc il faudrait que tout cela soit dispensé, et c'était dans 8 modules. Et nous sommes sûrs que juste après à cette formation, si les partenaires à Seattle, nous aurons l'occasion de descendre dans d'autres entités, dans d'autres provinces. Mais seule la GIZ ne peut pas, la GIZ ne peut pas tout couvrir. C'est comme ça que nous appelons, nous invitons d'autres partenaires, nous invitons surtout le gouvernement de s'approprier cette dynamique, puisque continuer à dénoncer dans tous les sens ne suffira pas. Il faut que le gouvernement sache qu'avec la société civile, le travail doit être bien fait pour que le futur, l'avenir et même le présent soient assainis. Nous ne pouvons pas continuer dans cet environnement. La dignité humaine est touchée à tout moment où il y a des problèmes qui gangrènent la société, dont dans cette thématique en vue. Contre le blanchiment, c'est un combat aussi dur et difficile. La société civile peut jouer un rôle qu'il faut pour ça dans la sensibilisation, dans la vulgarisation des textes, mais aussi en collaborant avec les personnes qui sont outillées pour cela. Le combat est quand même dur. La société doit, s'il y a des cas qui arrivent, au moins faire l'alerte rapide. Et pour cela, nous avons besoin du soutien. Et ça, c'est du soutien du président de la République, d'abord nous-mêmes, du soutien du gouvernement. Et du soutien aussi des services étatiques. Parce qu'il y a des cas où vous ne pouvez pas vous en sortir s'il n'y a pas ce soutien-là. Par exemple, je disais dans la salle l'exemple de l'avion déjà de Kenya Airways qui partait avec des mal de dollars. Bon, les services ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais après la pression du Kenya, puis on a laissé cet avion partir. Bon. Voilà, donc même les pays, les gouvernements étaient faibles devant la pression du Kenya. Et il faut une décision aussi en rapport avec ça. Ça peut être impopulaire, mais il faut être dur aussi, ferme quand on prend une décision en rapport avec le blanchiment d'argent. Ce n'est pas aussi facile. Madame, l'affaire a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Nous les encourageons de mettre en pratique les techniques et tactiques apprises. Madame Christine